Parlant de ta vie privée, qui occupe ta vie privée actuellement, qui occupe la place de ton cœur en dehors de la musique? Toujours les fans. Et en dehors de tes fans? Bon, ouais, tranquille, comme tout le monde, ouais. J'ai une fiancée. Bon, j'ai quelqu'un avec qui on est en train d'apprendre à se connaître, toujours. Donc, voilà, je suis pas encore marié, j'ai pas d'enfant, voilà, tranquille. Mais ce qui occupe beaucoup plus la place dans mon cœur, c'est mon travail, c'est ma musique et puis les fans, tu vois. Et je n'essaie pas de mélanger les deux. Mais c'est vrai que j'ai quelqu'un dans ma vie. J'ai une petite amie, comme on a l'habitude de le dire. Chère dame, son cœur occupé. Allez voir ailleurs. Donc, en dehors de ça, c'est quoi ton plat préféré? Je suis un peu gourmand. Quand on me pose cette question, j'arrive pas vraiment à donner un plat fixe. Oui, hein, tranquille, je mange un peu de tout. Mais mon plat préféré, vraiment, quand on me fait de la pâte avec du fondant, je sais pas si tu connais, j'adore. Pas toutes les sauces légumes, mais fondant précisément. Ouais, j'adore. Ou peut-être du hatashi avec, comment on appelle-t-on, des escargots, tu vois, avec de la friture. J'adore aussi. Sinon, à part ça, je mange un peu de tout, comme tout le monde. Et quand tu n'es pas en studio, qu'est-ce qui t'occupe? Quand tu n'écoutes pas de la musique, qu'est-ce qui t'occupe? C'est quoi ton passe-temps préféré? C'est quoi tes loisirs? Bah, j'ai un quotidien comme tout le monde. Je suis en année de licence en SN, sciences naturelles, sur le campus à la FAST. Voilà. Après ça, c'est vrai que je ne vais plus forcément régulièrement au cours, tu vois. Mais bon, à part ça, si je suis à la maison, soit je lis les cours, soit je fais beaucoup de lectures par rapport. J'aime lire les romans, surtout les romans policiers, les trucs suspense, j'adore ça. Je joue à la PS, PlayStation, voilà. À part ça, j'ai un quotidien comme tout le monde. Il y a les séances studio, les sorties, les interviews et tout. Voilà, tranquille quoi, comme n'importe qui. Mais si je ne suis pas au studio, c'est surtout, si je ne suis pas en train de travailler par rapport à la musique, c'est surtout soit la lecture, soit être en train de jouer avec des potes à la maison, tranquille, voilà quoi. C'est ça. À l'heure actuelle, tu es considéré comme l'un des espoirs, l'un des talents de la musique béninoise, avec Vano, Fanico et Tiaf, sur lesquels on peut miser gros pour représenter dignement le Bénin à l'extérieur. Comment vis-tu cela? Je pense que... Tu as la pression? Bien sûr, il faut avoir la pression, mais pas avoir la pression jusqu'à avoir peur et ne plus travailler, tu vois. La pression pour savoir que la place que tu occupes aujourd'hui, c'est une grâce, au fait, et que c'est pas une fin du moins sans soi, c'est pas un acquis, quoi, tu vois, qu'il faut travailler pour aller encore plus loin, c'est ça. C'est vrai, 2016, on a reçu le prix du meilleur artiste espoir de l'année de la musique urbaine, voilà, de la musique béninoise, voilà. Moi, je pense que c'est un appel à mieux faire, à travailler encore plus, quoi, à aller de l'avant. Aujourd'hui, ouais, on cite les noms que tu viens de citer, mais moi, je pense qu'il ne faut pas s'arrêter là, qu'il faut qu'on travaille encore, tu vois. Et la plus grande partie du travail aujourd'hui, c'est de donner une vraie identité à notre musique, tu vois, qu'on puisse vraiment reconnaître cette musique béninoise-là entre toutes les autres musiques. Parce qu'aujourd'hui, quand on sort du pays, tu vois, notre pays n'a pas vraiment une identité musicale, tu vois. La Côte d'Ivoire, il y a le coupé décalé, Cameroun, on a le bigouti, voilà, Sénégal, tous ces pays, ils ont leur identité. Mais c'est ce que nous, on n'a pas aujourd'hui. Donc, je pense que la plus grande partie du travail maintenant, pour nous, qui sommes en train de, entre griffes, hein, on peut dire, voilà, de représenter le pays, voilà, il faudrait qu'on travaille à cela. Parce que ce serait vraiment dommage qu'on passe et que rien ne change. Tu comprends? Donc, voilà, donc le travail, c'est relax, mais il faut vraiment travailler. Il faut vraiment travailler pour confirmer
tu vois, l'espoir. Tu vois, on a dit qu'on est meilleur espoir aujourd'hui, donc il faut qu'on confirme ça demain. Donc c'est ça. Moi, j'ai pas la grosse tête. Je pense que tout ce qui arrive aujourd'hui, c'est le travail. Et si on ne baisse pas les bras, je pense qu'on ira encore plus loin demain, par la grâce de Dieu. Toujours durant l'année 2017, on a eu l'écho d'un incident selon lequel tu as eu un petit malaise sur scène au Graba. Raconte un peu comment ça s'est passé. Après, on a vu une vidéo que tu as faite pour pour dire merci à tes fans, tous ceux qui sont soutenus. Raconte un peu comment ça s'est passé. Bah, c'était le 15 août. Bon, c'était un coup de fatigue. C'est vrai qu'avant la scène du 15 août au Guéra, au stade, on était en tournée au nord. On était vraiment en déplacement. Donc, soit on était à Nati, Malanville, Candy, Paracou. Il fallait revenir, repartir. On revenait même pratiquement un jour et on repartait le lendemain. Tu vois un peu, donc je sentais déjà la fatigue. Mais on avait une autre date le 15, même le 14, on est revenu de Paracou. On avait une autre date le lendemain, tu vois. Donc j'étais vraiment fatigué avant de monter sur scène. Et franchement, je n'ai pas trop compris ce qui s'est passé. Parce que je sentais la fatigue, mais je ne sentais pas vraiment quelque chose pouvant me mettre à terre sur scène comme ça, tu vois. Bon, ensuite, je suis tombé sur scène. Après, je me suis retrouvé à l'hôpital, mais bon, ça va. C'est vrai qu'on a dit, le docteur a dit qu'il y avait aussi un peu de palu qui n'était pas traité et tout, voilà. Mais bon, ça va mieux maintenant. Ça m'a aussi permis de voir à quel point certaines personnes tiennent à moi. Voilà, j'ai eu beaucoup de messages, les appels, les prières de tout le monde. Je pense que ça a porté son fruit, ça va. Je me sens très bien maintenant. Même si certaines personnes ont voulu voir des mains mystérieuses derrière la chose. Non, tranquille. On est au Bénin, tu vois. On a l'habitude d'exagérer un peu. Quand l'artiste a quelque chose, c'est soit un truc mystique. Non, tranquille. L'artiste, c'est un homme comme tout le monde. Hein. Il peut aussi tomber malade comme tout le monde, tu vois. Donc voilà quoi. C'était un coup de fatigue avec un peu de palu. Je me suis traité. La preuve, j'étais sur le Yellow Summer après. Donc voilà quoi. Ça va mieux. Mais... Performance au Yellow Summer. Ouais, le Yellow Summer, c'était bien. C'était ma première vraie scène du Yellow Summer de façon officielle. J'ai toujours rêvé de cette scène, toujours, comme le Move d'un Screw. Malheureusement, j'étais à l'hôpital. Pour le Move d'un Screw, j'ai pas pu participer. D'ailleurs, j'ai présenté mes excuses aux fans et tout. J'aurais vraiment voulu être là, mais c'était les deux scènes dont j'avais toujours rêvé au Bénin, tu vois, un peu, être sur le Yellow Summer. Donc c'était une grande expérience, être aux côtés de ces grands artistes là, tu vois, un peu, voilà, avoir un moment de scène pour soi, s'exprimer devant ce public là, tu vois. C'était vraiment bien, j'ai aimé et j'espère que j'aurai encore la grâce de revenir encore et encore, pourquoi pas. J'espère surtout que j'aurai aussi la grâce de me rattraper avec le Move d'un Screw, voilà. C'était bien, j'ai aimé, même si il reste beaucoup de choses à parfaire. Parce que j'ai revu les vidéos et tout. Donc, j'ai vu certaines choses que je pouvais encore changer pour que ça soit mieux, quoi. Même si c'est vrai, beaucoup ont aimé, les gens ont apprécié, ils ont aimé. Mais il faut corriger encore certaines choses pour que ça soit bien, vraiment bien. Nicanor, tout à l'heure, tu disais que tu as une fiancée, tu as une petite copine. Et tu barrais aussi ainsi la voie à des prétendantes. Donc, tu vas nous dire un peu, c'est quoi ton type de femme préférée? Comment tu vois la femme parfaite selon Nicanor ou bien ton type de femme? Est-ce qu'il y a une femme parfaite? Il n'y a pas de femme parfaite, il n'y a pas d'homme parfait. On n'est pas parfait. Bah, mon type de femme, bon, est-ce que j'ai un goût précis en matière de femme? Bon, une femme belle, naturellement. Personnellement, j'aime pas trop les femmes rondes. C'est pas que les femmes rondes ne sont pas belles. Mais bon, le goût est relatif, tu vois un peu, bon voilà, tranquille. Bon, je pense que c'est le cœur qui décide, hein, tu vois. Donc, est-ce que je dirais, voilà, c'est mon type de femme, ça. J'aime les femmes claires et voilà, non. Il y a des gens qui ont toujours aimé, qui sont toujours sortis avec des femmes claires, mais finalement qui se sont mariés avec des femmes noires, tu vois. Donc, voilà, c'est le cœur qui choisit, donc tranquille, quoi. Je suis avec celle avec qui je suis actuellement, disons ça. La décrire.
Comment elle est? Lol. Pourquoi tu tiens à ce que ce soit vraiment intime? Faut le révéler à tes fans. Non, ça c'est privé. Ok. Nikana, Nasty Nesta. Faut pas me quitter. Faut pas laisser ton gars de galère. Pour le bling bling.